par une matinée lumineuse, lorsque la chaude lumière dorée du soleil brillait dans la rue luxueuse de Fumayogne, tout semblait se réveiller après une longue nuit. La scène était calme, mais devant une splendide villa, l'ambiance était pleine de préparation et de tension. Une voiture de luxe noire et brillante était soigneusement garée devant le portail, prête à faire sortir son propriétaire. Monsieur Nam, un homme d'affaires prospère, est sorti de la porte de la villa, vêtu d'un costume soigné, son visage exudant la confiance et le pouvoir, caractéristique de quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans l'aura du succès. À côté de lui se trouve Madame Tao, sa belle épouse, toujours son soutien lors de chaque réunion importante, dans une robe élégante, douce mais non moins délicate. Madame Tao le regarda, les yeux légèrement inquiets, mais sa voix était douce et pleine d'inquiétude. « Allez-vous à la réunion si tôt ?» Son sourire conservait toujours son charme mais ses yeux étaient quelque peu confus. Monsieur Nam s'est retourné, ses yeux ont regardé sa femme, sa voix était un peu urgente. « Oui, la réunion d'aujourd'hui est très importante, je dois y aller maintenant. » Bien que sa réponse ait été brève, le caractère décisif de sa voix ne laissait aucun doute. À ce moment-là, le chauffeur s'est approché et a ouvert la portière de la voiture pour Monsieur Nam. Dès qu'il posa le pied sur le seuil, une petite silhouette arriva de loin, se précipitant comme pour essayer d'empêcher quelque chose. Le garçon, à la silhouette maigre, vêtu d'un vieux t-shirt, tenant une pile de billets de loterie, avait l'air de venir de courir une longue distance. Il haletait, les yeux remplis d'inquiétude, comme si quelque chose de grave l'attendait. « Grand-père, ne conduis pas !» cria le garçon, sa voix tremblante mais montrant clairement son supplication. Monsieur Nam et Madame Tao se sont tous deux retournés avec surprise. Un silence régna un instant, mais bientôt, Monsieur Nam fronça les sourcils, son visage se transformant soudain en une expression d'agacement mêlée de surprise. « Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi cries-tu comme ça ?» Il parla, sa voix quelque peu surprise mais tout aussi agacée. Le garçon se tenait droit devant Monsieur Nam, toujours haletant, les yeux brillants de peur mais aussi pleins de détermination. « Grand-père, je l'ai entendu dire à un homme qu'ils allaient couper les freins de ta voiture. Ne conduis plus. » La voix du garçon était pressante, presque incapable de respirer. Tout semblait ralentir, comme si le temps s'était arrêté pendant quelques secondes. Madame Tao était surprise et abasourdie, son expression confuse remplaçait son calme habituel. Puis, elle a haussé la voix et a crié fort, « Espèce de gamin, tu mens. Tu voulais probablement demander de l'argent alors tu as inventé cette histoire, n'est-ce pas? Sortez maintenant. » Madame Tao a déclaré que, même si son visage essayait de montrer de la colère, ses yeux ne pouvaient cacher son inquiétude. Le garçon ne recula pas, ses yeux toujours brillants de détermination. La voix était tremblante mais pleine de détermination. « Non, je n'invente rien. J'ai bien entendu hier soir quand je dormais sur le parking à proximité, je les ai entendus dire que tu ne reviendrais plus, et ils le feront. Prenez tout l'argent à votre propriété. » L'atmosphère devient immédiatement lourde et tendue, comme si quelque chose d'invisible se révélait peu à peu. Monsieur Nam, même si des doutes surgissaient dans son cœur, gardait toujours une apparence calme. Madame Tao lui a tiré la main avec colère et a crié avec agacement, « Vous ne croyez pas ces absurdités, n'est-ce pas? C'est un non-sens. Expulsez-le maintenant. » Cependant, le garçon était toujours déterminé, sa voix hésitante mais toujours convaincante. « Grand-père, je veux juste te sauver. Je te demande de vérifier les freins de la voiture. S'il n'y a rien, je partirai tout de suite, mais si c'est vrai, tu verras que j'ai raison. » Pendant un moment d'hésitation, Monsieur Nam regarda le garçon, les yeux pensifs. Puis il se tourna vers Madame Tao. Son visage est devenu pâle, mais elle a immédiatement retrouvé son calme et a dit fermement, « Ne laissez pas ces choses vous faire perdre du temps, frère. » Cependant, dans le cœur de Monsieur Nam, les doutes ont commencé à grandir. Il a fait signe au conducteur de vérifier les freins de la voiture. Le chauffeur le regarda, surpris mais obéit quand même aux ordres. Madame Tao se tenait à côté de lui, le visage tendu, mais elle essayait de le cacher en prononçant des mots de reproche au garçon. Quelques minutes plus tard, le chauffeur revint, l'air inquiet. « Monsieur, les freins de la voiture ont été coupés. Si vous y allez, ce sera très dangereux. » Un silence de mort couvrait l'espace, les yeux de Monsieur Nam s'ouvrirent grands de surprise, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il regarda Madame Tao, un sentiment de froid apparut dans son cœur, ses doutes commencèrent à se transformer en réalité.
Madame Tao fit un pas en arrière, son visage essayant de paraître calme, mais ne parvenait pas à cacher la peur dans ses yeux. Le garçon resta immobile, ses yeux toujours brillants de détermination. « Tu penses que j'ai raison? Je veux juste te sauver. » Une atmosphère tendue, pleine d'ambiguïté et de suspicion entourait le portail de la villa. Monsieur Nam a regardé Madame Tao, le cœur rempli de confusion et d'une peur indescriptible. À ce stade, il réalisa que le plus grand danger ne venait peut-être pas de l'extérieur, mais de la personne en qui il avait confiance depuis tant d'années. Monsieur Nam, 52 ans, est un homme d'affaires prospère dans le secteur immobilier vietnamien, avec de nombreux grands projets et le respect de ses collègues. Son apparence dégage toujours l'apparence d'un homme qui a réussi, de sa carrière à sa famille. Cependant, sa confiance aveugle dans ses proches, ainsi que son activité professionnelle, l'ont amené à ne pas remarquer les changements progressifs qui se produisaient juste à côté de lui. La famille était tout pour lui, mais il ne savait pas que l'ambition s'était infiltrée chez ceux-là même en qui il avait le plus confiance. Madame Tao, l'épouse qui semble toujours douce, cache dans son cœur une forte ambition, souhaitant reprendre tous les actifs et le pouvoir de Monsieur Nam pour vivre librement la vie qu'elle désire. Avec Monsieur Tuan, le frère aîné de Monsieur Nam, qui avait échoué dans sa carrière et était toujours jaloux du succès de son jeune frère, elle a méticuleusement planifié d'éliminer Monsieur Nam et d'usurper le pouvoir et la propriété. Ils veulent faire de la mort de Monsieur Nam un accident incontestable, puis légaliser l'héritage pour tout capturer. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Par une nuit sombre sur le parking près de la villa, Min, un orphelin vendant des billets de loterie, a accidentellement choisi cet endroit comme endroit pour dormir pour la nuit. Avec un physique maigre et une vieille chemise usée, Min a l'air peu attrayant, mais ses yeux rayonnent d'intelligence et de netteté, complètement différents de son apparence. Il trouva rapidement un endroit où se cacher sous la voiture, essayant de rester immobile et d'écouter. Soudain, Min a entendu une conversation entre Madame Tao et Monsieur Tuan. « Demain sera le jour où tout se terminera », retentit la voix froide de Madame Tao, pleine de certitude. Les freins de la voiture ont été coupés. S'il ne vérifie pas attentivement, personne ne se doutera de rien. Monsieur Tuan, avec un air suffisant dans la voix, a répondu « Une fois que cela sera fait, tous ces actifs nous appartiendront. » Il ne le saura jamais. Madame Tao rit doucement. Min resta immobile, essayant de se souvenir de chaque mot qu'il prononçait. Même s'il ne comprenait pas complètement les complots qu'il préparait, son intuition lui disait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Toute la nuit, Min n'a pas pu dormir, ses yeux ont continué à se tourner vers la luxueuse villa où Monsieur Nam dormait profondément, ne sachant pas que le mal approchait tranquillement. Quand demain matin arrive, Min n'a pas le temps d'hésiter. Il ne savait pas qui était Monsieur Nam, mais il comprenait que s'il n'agissait pas, une vie serait en jeu. Min attendait tranquillement dans un coin de la villa, espérant le prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque le conducteur s'est penché pour vérifier les freins de la voiture, Monsieur Nam se tenait à proximité, son expression incapable de cacher son inquiétude. Un instant plus tard, le conducteur se redressa, l'air confus. « Monsieur, les freins de la voiture ont été coupés. Si la voiture bouge, ce sera très dangereux. » L'avertissement du conducteur était comme un éclair frappant les oreilles de Monsieur Nam. Une sensation de froid monta dans son cœur et ses yeux se tournèrent soudain vers Madame Tao, qui se tenait non loin de là. Ses yeux devinrent soudain méfiants. Min se tenait toujours tranquillement à côté de lui, les yeux rouges, essayant de retenir ses larmes. Il parla, la voix tremblante mais pleine de détermination, « Je vous l'ai dit, je vous ai très bien entendu. Ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas de ce voyage. » Monsieur Nam s'est tourné vers Min, les yeux remplis de confusion. Il a demandé, « Que entendez-vous? Dites-moi les détails. » Min a essayé de raconter toute la conversation qu'il a entendue la nuit dernière, chaque mot de Madame Tao et de Monsieur Tuan sur le parking. Sa voix était pleine de sincérité, « Je dormais là par hasard, mais je les ai clairement entendus dire qu'ils couperaient les freins de la voiture et que tu ne serais pas en vie. » Madame Tao, debout à proximité, n'a pas pu s'empêcher de parler, sa voix aiguë et pleine de colère, « Ce gamin dit des bêtises. Ne croyez pas ces paroles absurdes. C'est juste un enfant de la rue, qui essaie probablement de gagner de l'argent. » Monsieur Nam a regardé directement Madame Tao, les yeux remplis de doute mais essayant toujours de rester calme. Il baissa la voix, « Calme-toi. Cela ne peut pas être si anodin. Comment ce garçon sait-il des choses aussi sérieuses?
Madame Tao essayait de paraître calme, mais l'inquiétude était clairement visible dans ses yeux. Vous ne comprenez pas pourquoi ces enfants inventent toujours des histoires pour demander de l'argent? Ne les laissez plus vous déranger. Mais les paroles de Madame Tao n'ont pas pu apaiser les doutes de Monsieur Nam. Il se retourna et posa doucement mais fermement sa main sur l'épaule de Min. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je vais mener une enquête approfondie. Merci d'avoir le courage de dire la vérité. Sans dire un mot à Madame Tao, Monsieur Nam a ordonné au chauffeur de vérifier toutes les caméras de sécurité dans la zone, du parking au garage près de la maison. En même temps, il a envoyé silencieusement des gens pour surveiller chaque mouvement de Madame Tao et de Monsieur Tuan. En attendant les résultats de l'enquête, Monsieur Nam a essayé de garder une apparence aussi calme que possible, mais à l'intérieur, il était en désordre. Il essaya de se souvenir des signes inhabituels récents, l'étrange absence de Madame Tao, l'attitude mystérieuse de Monsieur Tuan à chaque fois qu'il venait à la maison et les yeux de Madame Tao à chaque fois qu'il mentionnait une propriété. Quelques jours plus tard, le chauffeur a apporté à Monsieur Nam une vidéo de la caméra de sécurité du parking. Dans la vidéo, Monsieur Tuan est entré secrètement dans le garage tard dans la nuit, tandis que Madame Tao se tenait dehors, comme si elle montait la garde. Un autre enregistrement de Min a également été fourni, enregistrant clairement la conversation entre Madame Tao et Monsieur Tuan. Les freins de la voiture ont été coupés. Demain, tout finira. Es-tu sûr? Tout doit être parfait, sans laisser de traces. Ces mots étaient comme un verdict pour Monsieur Nam. Il serra les poings, rempli de colère et de douleur. L'épouse qu'il aimait autrefois, le frère qu'il respectait autrefois, complotait pour le tuer simplement par avidité de propriété. Monsieur Nam se tenait silencieusement, les yeux tournés vers la fenêtre, où la chaude lumière du soleil ne pouvait apaiser la froideur de son cœur. La seule question à laquelle il ne pouvait répondre était « Pourquoi ?» La villa de Monsieur Nam est désormais bien éclairée, l'ambiance est comme si on se préparait pour une grande fête. Madame Tao, vêtue d'une magnifique robe, se tenait à la porte pour accueillir Monsieur Tuan. Son visage souriait, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa curiosité. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de fête de famille comme celle-ci, n'est-ce pas? Vous êtes si attentionné, a déclaré Monsieur Tuan, sa complaisance dans sa voix ne pouvant être cachée. Monsieur Tuan, soyez rassuré. Aujourd'hui sera une journée inoubliable, sourit doucement Monsieur Nam, tenant un verre de vin mais les yeux pleins de sens. La fête s'est poursuivie en présence de toute la famille. Monsieur Nam, bien qu'il paraisse heureux et discute constamment avec tout le monde, dans son cœur, il avait préparé un autre plan. Lorsque le dessert fut servi, Monsieur Nam tapota doucement le verre de vin, faisant signe à tout le monde d'écouter. Merci à tous d'être présents à la réunion d'aujourd'hui. J'ai invité tout le monde à venir non seulement pour nous rencontrer, mais aussi à cause d'une information importante que je souhaite annoncer. Monsieur Nam s'est arrêté un instant, ses yeux s'arrêtant sur les visages de Madame Tao et de Monsieur Tuan. À ce moment-là, un avocat entra dans la pièce, tenant à la main un épais dossier. Madame Tao n'a pas pu retenir son inquiétude, ses yeux sont immédiatement devenus froids et alertes. Monsieur Nam a poursuivi, sa voix lente mais ferme, récemment, j'ai réalisé que je devais préparer l'avenir avec plus de soin, en particulier pour ma famille. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre à jour mon testament. Le testament? Madame Tao était surprise, sa voix était un peu tendue. C'est vrai, a confirmé Monsieur Nam. Et dans le Nouveau Testament, j'ai ajouté une clause très importante. Si je suis confronté à un accident ou à une situation dangereuse, l'intégralité de mes biens sera reversée à des œuvres caritatives. Personne dans cette famille n'héritera. La pièce entière devint soudain silencieuse, l'atmosphère devint lourde. Madame Tao et Monsieur Tuan, les deux personnes en qui Monsieur Nam avait le plus confiance, ne peuvent désormais cacher l'inquiétude sur leur visage. Monsieur Tuan s'est rapidement levé, son visage essayant d'afficher un sourire forcé. Nam, de quoi tu parles? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça, nous sommes frères. Madame Tao n'était pas moins enthousiaste. Chérie, tu réfléchis trop. Notre famille est si harmonieuse, pourquoi devez-vous vous soucier de choses insignifiantes? Mais Monsieur Nam restait toujours silencieux, les yeux froids et déterminés. Il hocha légèrement la tête pour faire signe au personnel, et immédiatement le grand écran de la pièce s'alluma. Il y avait une vidéo enregistrant la scène de Monsieur Tuan se faufilant dans le garage. La voix dans la vidéo résonnait clairement, les freins de la voiture ont été coupés. Demain,
tout finira. Vient ensuite un autre enregistrement, dans lequel les voix de Madame Tao et de Monsieur Tuan discutent du plan visant à empoisonner et éliminer Monsieur Nam. La pièce entière semblait expulsée de la réalité, le choc et la peur se répandant. Madame Tao est devenue pâle et a balbutié, pas question. C'est juste un faux. Je ne peux pas croire ce genre de choses. Monsieur Tuan s'est également empressé de se défendre. Nam, je vous en supplie, s'il vous plaît, écoutez mon explication. Tout n'est qu'un malentendu, ne laissez pas ces choses infondées ruiner notre relation fraternelle. Mais Monsieur Nam n'écoute plus ces explications ou excuses confuses. Il se leva, sa voix était basse mais forte, pleine de certitude. Je t'ai fait confiance, mais l'avidité t'a fait révéler ta vraie nature. J'ai tout enquêté et tout est clair. Non seulement tu m'as trahi, mais tu as aussi conspiré pour me suicider. À ce moment-là, la porte s'est grande ouverte et deux policiers sont entrés, laissant Madame Tao et Monsieur Tuan stupéfaits, incapables de dire quoi que ce soit de plus. Madame Tao, Monsieur Tuan, nous avons des preuves claires d'un complot visant à causer intentionnellement des blessures. S'il vous plaît, suivez-nous jusqu'au quartier général pour travailler, a annoncé l'un des deux policiers, d'un ton froid et décisif. Madame Tao s'est immédiatement précipitée en avant, a attrapé la main de Monsieur Nam, les larmes aux yeux. Monsieur Nam, j'avais tort. Je m'inquiète juste pour mon avenir. Je te pardonne, ne me quitte pas. Monsieur Nam ne la regardait pas, ses yeux étaient toujours aussi froids qu'avant. Il se détourna sans dire un mot. Monsieur Tuan n'arrivait plus à garder son calme, il s'est effondré au sol en disant misérablement, je sais que j'avais tort, je suis désolé. C'est votre cupidité, mais ne laissez pas cela affecter notre famille. Monsieur Nam n'a pas répondu, il s'est contenté de rester tranquillement et à regarder les deux policiers emmener Madame Tao et Monsieur Tuan hors de la villa. Son cœur était lourd mais il a également ressenti un sentiment de soulagement, car la vérité avait enfin été révélée. Dans le salon, l'atmosphère était lourde et silencieuse, mais dans les yeux de Monsieur Nam, un rayon de justice transparaissait. Son manoir, autrefois entaché d'intrigues et de trahison, est désormais plus paisible que jamais. Monsieur Nam a pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, incapable d'oublier le moment où Min, le garçon errant, s'est précipité pour l'avertir même si tout le monde se moquait de lui. Ce garçon, avec ses yeux fixes et son apparence frêle, lui a sauvé la vie. Après une réunion de famille tendue, Monsieur Nam a appelé Min, lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit d'une voix émue, « Vous m'avez sauvé la vie. Sans toi, je ne sais pas ce qui se passerait. Désormais, je n'ai plus à vivre une vie d'errance. Je t'adopterai comme mon enfant. » Min était abasourdi, ses yeux devinrent soudainement larmoyants. Il ne pouvait pas croire qu'un homme puissant et riche comme Monsieur Nam lui offrirait une si belle opportunité. Non seulement il a adopté Min, mais Monsieur Nam a également créé les conditions lui permettant de recevoir une éducation, en laissant Min étudier dans une école prestigieuse et en lui promettant de lui enseigner de précieuses leçons de sa vie. D'ancien garçon vendeur de billets de loterie, Min a désormais l'opportunité de rêver à un avenir radieux. La trahison de Madame Tao et de Monsieur Tuan a laissé une profonde blessure dans le cœur de Monsieur Nam. Mais au lieu de se laisser aller à la douleur, il a décidé de reconstruire sa vie. Monsieur Nam a abandonné son mode de vie occupé avec le travail et la propriété et a commencé à passer plus de temps avec des personnes qui tenaient vraiment à lui, en particulier Min. Il lui rendait souvent visite à l'école, participant à des activités caritatives pour aider des situations difficiles comme Min auparavant. Il a partagé lors d'un événement caritatif, l'argent peut ouvrir les yeux des gens, mais les vraies valeurs ne viennent jamais des actifs, mais de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Quant à Madame Tao et Monsieur Tuan, ils doivent faire face à de sévères sanctions devant la loi. Ils ont été reconnus coupables de tentatives de meurtre et de multiples accusations liées à la fraude financière. En prison, Madame Tao ne pouvait plus maintenir son arrogance et son élégance. Les jours de solitude lui ont fait comprendre que c'était l'avidité qui détruisait tout. Quant à Monsieur Tuan, le frère à qui Monsieur Nam avait autrefois confiance, il ne reste plus que des regrets tardifs. Tout ce qu'ils espéraient posséder ne sont plus que des rêves brisés. Ils sont confrontés au mépris de la société et à une vie solitaire en prison. Cet événement a non seulement changé la vie de Monsieur Nam et Min, mais a également été une profonde leçon sur l'avidité et la trahison. Min, issu d'un garçon errant, a désormais une maison et la possibilité de se construire un avenir radieux. Monsieur Nam, d'ancien homme d'affaires trahi, a désormais redécouvert le sens de la vie et la valeur de la sincérité.
Dans le cœur de Monsieur Nam, Min n'est pas seulement la personne qui lui a sauvé la vie, mais aussi l'inspiration et la motivation inépuisable pour l'aider à trouver un nouveau chemin de vie plus significatif et plus épanouissant. Après des tempêtes et des événements douloureux, la lumière de l'amour et des retrouvailles est revenue, illuminant la vie de Monsieur Nam et de Min. Min, un garçon orphelin qui vivait autrefois comme un vagabond et luttait chaque jour pour vendre des billets de loterie, est désormais devenu le fils adoptif de Monsieur Nam. Non seulement il a trouvé un foyer aimant, mais il a également reçu des soins et une éducation de la part de l'homme pour lequel il a autrefois risqué sa vie pour sauver. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois chez Monsieur Nam, Min ne pouvait s'empêcher de se sentir confus et étrange. Il avait l'habitude de dormir sur le trottoir et de manger des repas maigres et temporaires. Il vit désormais dans une luxueuse villa entièrement meublée. Cependant, grâce à la patience et à l'amour sans limite de Monsieur Nam, Min s'est rapidement senti comme un élément indispensable de cette maison. Tu as sauvé la vie de papa. À partir de maintenant, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, gentille et respectueuse, a déclaré Monsieur Nam à Min un matin paisible, alors que les deux étaient assis ensemble dans le jardin verdoyant derrière la maison. Min essaie toujours d'apprendre et écoute avec diligence chaque mot des enseignements de Monsieur Nam. Il a non seulement absorbé les connaissances des livres, mais a également réalisé des valeurs de vie inestimables, l'honnêteté, la gratitude et le respect de tous ceux qui l'entourent. Les événements du passé ont complètement changé la vision de la vie de Monsieur Nam. Auparavant, il ne connaissait que le travail et la richesse, mais maintenant, il réalise que la vraie valeur de la vie n'est pas l'accumulation d'actifs mais la sincérité dans les relations. Monsieur Nam a partagé avec Min dans une conversation profonde, la vie n'est pas seulement des chiffres dans les livres. Ce sont les relations sincères et l'amour qui donnent un vrai sens. Sous la direction dévouée de Monsieur Nam, Min devient de plus en plus mature et confiante. Il a bien étudié, a participé activement aux activités sociales et est progressivement devenu la fierté non seulement de Monsieur Nam mais aussi de la communauté environnante. Min considère Monsieur Nam non seulement comme un père, mais aussi comme un excellent professeur qui lui a enseigné de précieuses leçons de vie. Le jour de son 18e anniversaire, Min a dit avec émotion à Monsieur Nam, « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. J'essaierai d'être digne de l'amour et de la confiance que vous m'accordez. » L'histoire de Monsieur Nam et Min n'est pas seulement une histoire touchante de courage, mais aussi un message profond sur la valeur de l'amour et de l'honnêteté humaine. Min, même s'il n'était qu'un pauvre garçon, n'a pas hésité à se lever pour protéger la vérité, osant se sacrifier pour sauver une vie. C'est cet acte courageux qui a complètement changé son destin. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter le véritable amour. Monsieur Nam, après tous les défis, s'est rendu compte que dans les moments les plus difficiles, la chose la plus précieuse dans la vie ne sont pas les biens matériels, mais l'amour et les relations sincères. Un après-midi au coucher du soleil, alors que le soleil se couchait progressivement derrière les montagnes lointaines, Monsieur Nam et Min se tenaient ensemble devant la porte de la villa, les yeux tournés vers l'horizon lumineux, plein d'espoir. Nous bâtirons notre avenir ensemble, Min. Non seulement pour mes enfants mais aussi pour les gens autour de moi, pour une vie meilleure, a déclaré Monsieur Nam, sa main lui tapotant doucement l'épaule. Min sourit et hocha la tête, sentant profondément qu'à partir de maintenant, sa vie était tournée vers une nouvelle page, un nouveau chapitre plein d'amour, d'espoir et de sens. Il savait que l'avenir l'attendait et qu'il ne manquerait jamais l'occasion de vivre pleinement sa vie. Merci d'avoir regardé cette histoire touchante sur le courage et l'humanité. À travers le parcours de Min et Monsieur Nam, nous apprenons que l'honnêteté, la gentillesse et l'amour sont des valeurs inestimables, des choses qui peuvent changer la vie de chacun. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne Light Lamp Story et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires significatives. Veuillez laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur l'histoire et partager ensemble ces précieuses leçons avec tout le monde. Merci de toujours nous accompagner. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.